Facebook, Twitter, Renault, Android, MP4, l'économie numérique, c'est quoi? Quand on est au centre du Pacifique, on est par définition tourné vers le monde. Internet supprime les distances. De Paperi, Maupiti, Takume ou Hanatetena, tu peux échanger des images, des sons ou des services avec New York, Paris, Pékin ou Moscou. Notre décalage horaire nous permet aussi de travailler pendant que les grands pays dorment. Centre d'appel, mais aussi traitement de données médicales. Depuis 10 ans, l'état civil français est numérisé en Inde, tout comme le traitement des IRM et radiographies de la plupart des hôpitaux américains. Rumia, tu connais? Oui, c'est l'œuf originel de Tharoa, mais c'est aussi le premier incubateur et pépinière de start-up numériques et audiovisuels. Rumia offrira un espace connecté, en très haut débit, et des services mutualisés aux jeunes, pleins d'imagination, les Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Peter Jackson de demain. Pour les soutenir, il y aura SCADN, l'aide financière pour le numérique, mais aussi des formations à la gestion d'entreprise. Le numérique est un atout pour notre tourisme. 50% des réservations se font aujourd'hui sur Internet. Une pension de Reykjavik peut, sur son site web, attirer des touristes suisses. Je le sais, je les ai croisés lors de mes dernières vacances. Au plan culturel, l'Internet est formidable pour diffuser, préserver nos orero, nos chants, nos danses. Un de mes amis à Chicago a appris les bases du toere sur son smartphone. Le monde tient dans la paume de ta main et surtout dans ton cerveau. Pour ta génération de digital natives, l'économie numérique, c'est l'économie créative. Quand je fais mes courses, que je gagne le SMIC ou que je sois millionnaire, je paye les mêmes taxes. Vous trouvez ça normal? Je suis chef d'entreprise et père de famille. Comme toi, je paye des taxes et je cotise à la CPS. Les taxes servent à assurer le service public, transport, hôpitaux, communication, tout ce que nous partageons en tant que société. Elles financent aussi le fonctionnement de l'administration. Mais tu as raison, aujourd'hui, notre fiscalité est injuste et contre-productive. 70% de fiscalité indirecte et, pour nous les patrons, une imposition sur le chiffre d'affaires. C'est à la fois obsolète, inéquitable et dangereux. Nous proposons de rééquilibrer la part des impôts directs et en même temps de redonner du souffle aux entreprises, en abandonnant l'impôt sur les transactions et une partie de l'impôt sur les sociétés. En même temps, la réorganisation des services financiers, économiques et des contributions nous permettra de savoir exactement où va l'argent de nos impôts. Que chacun participe à hauteur de ses revenus et que les entrepreneurs et les investisseurs aient une visibilité à long terme sur la fiscalité, voilà ce dont nous avons besoin. Pour y arriver, il faudra réétudier le budget des ménages, la structure de nos revenus et celle de notre fiscalité. Cessons d'opposer équité fiscale et productivité des entreprises. Une Polynésie plus juste et plus entreprenante à la fois, j'y crois. Jet ski, bateau, voiture, électricité. On fait comment si demain il n'y a plus de pétrole? La réduction de notre dépendance énergétique est une priorité. Dans notre vaste pays océanique, baigné de soleil, les énergies renouvelables doivent prendre le relais. Solaire, éolien, hydrolien, énergie thermique des mers, hydroélectricité, voitures électriques, tout cela existe déjà chez nous, mais ils doivent être développés. Pour cela, le gouvernement a voté une loi qui ouvre enfin les énergies renouvelables à la concurrence. Le développement des transports en commun de type tramway ou encore les cargos à propulsion mixte sont aussi des pistes sérieuses. Mais vois-tu, l'énergie que l'on économise le mieux, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et oui, il nous faut apprendre au quotidien à ne pas gaspiller l'électricité. De même, nous devons réfléchir collectivement à changer nos comportements. Aller à pied faire ses courses au magasin du quartier, c'est bon pour la santé, mais aussi pour l'environnement et la facture d'essence en fin de mois. L'activité économique doit être décentralisée et mieux répartie pour réduire les longs trajets et les bouchons vers un Papeete complètement engorgé. Nos ancêtres ont parcouru les océans sans pétrole. Les technologies sont là, à nous de les développer et de changer nos comportements. Le 21 avril, le monde entier aura les yeux rivés sur la Polynésie et attend les résultats de ce scrutin, ô combien capital pour l'avenir des générations futures. Il faut en finir avec le système colonialiste, son économie de comptoir et son statut d'autonomie bâtard. Nous devons passer à une économie de production soutenue par une vraie constitution.
Notre pays de 5 millions de kilomètres carrés fait la convoitise de toutes les grandes puissances. Mais ce pays, c'est le nôtre, c'est celui de nos enfants, c'est le tien. Tous ensemble, protégeons-le et bâtissons notre nation. Ne laissons personne décider à notre place. Le 21 avril, votons utile, votons UPLD.